Au bord de l'aube invisible, alors que le ciel n'avait pas encore décidé s'il s'agissait d'ombre ou de flammes, une action se préparait tranquillement. Ce n'est pas seulement une attaque, c'est un message, une chorégraphie mortelle entre la précision technique et la volonté humaine. Au fond de la forêt de Sumi 2029, ils attendent comme des sentinelles d'acier, pleines d'intelligence, de stratégie et de détermination à aller au-delà de la mécanique. L'ennemi n'est pas seulement une base de dragons, il est un symbole de l'apparence de l'invasion. Un réseau de contrôle qui essaie de régner depuis les airs. Mais cette fois, le ciel sera témoin d'autre chose. Cette fois-ci, le rugissement sera un coup ukrainien et fatal. Avant de commencer cette vidéo, rappelez-vous de vous abonner et d'aimer dans la pénombre bleue de l'aube, quand la rosée est encore attachée aux aiguilles de pin et le silence semble contenir le souffle de la forêt. Bref, c'est une base aérienne secrète qui commence à se réveiller. Pas de mots, seulement des gestes précis. Le regard attentif et le bourdonnement électronique du système ont activé le pivot 2029. Les gardiens du ciel ukrainien ont dessiné le prédateur stationnaire sur la piste. Leur fuselage est recouvert d'une peinture absorbant les radars et reflète presque la lumière venant de l'horizon. Dans le hangar, les techniciens ont vérifié chaque composant. Le moteur Tumansky R-33D, le système de navigation NS, le radar UMUI, les bombes de jeu qui attendaient de tirer sous les ailes. Falcon 1 et Viper 2. Les pilotes affectés se dirigent vers leurs avions, avec la sérénité rituelle de ceux qui ont franchi le seuil de la peur. Tous deux avaient volé dans des conditions extrêmes, ressenti les vibrations de la cabine sous le feu ennemi et sont revenus semblant intacts. Toutefois, cette tâche a un poids différent. Ce n'est pas seulement un raid, c'est une affirmation. La cible est claire, marquée avec des coordonnées précises. Un centre de contrôle de drones russes près du village éthiopien. Dans la région de Kursk, à seulement 15 km de la frontière mais stratégiquement séparée d'un monde, à 4h30 du matin, les moteurs rugissent. Le bruit tranche le silence comme une lame et les arbres semblent penchés devant les vibrations. Le MiG-29 glisse sur une piste mouillée, accélérant vers le ciel avec une détermination qui ne nécessite pas de mots à basse altitude. À 50 mètres au-dessus du sol, ils commencent une danse silencieuse dans l'ombre des champs de blé doré et des pins. La navigation se fait sans GPS en s'appuyant sur des cartes numériques et des systèmes inertiels pour éviter le James Ross qui saturait le spectre électromagnétique. Chaque mouvement est calculé et chaque seconde compte. Pendant ce temps, à 20 km au sud de la cible, une équipe de forces spéciales ukrainiennes tire des mortiers à guidage laser pour un exercice de brouillage. Mitrailleuses, PKM et un AV chambre de reconnaissance 408 provoquent le chaos au point de contrôle russe. La fumée s'élevait de l'explosion. Les coups de feu résonnaient comme des tambours de guerre et les radars russes tournaient leur attention vers le sud, comme prévu. Pendant ce temps, la Leleka 100 décolle de la base mobile, s'élève à 3000 mètres et observe la cible avec des capteurs infrarouges et optiques. Les images arrivent au centre de commandement de Sumi en temps réel. Les officiers vérifient tous les détails, le bâtiment principal, les magasins avec antenne, les véhicules de soutien. Tout est en place. Les Falcons n'ont pas reçu de Crypto Week. Les radars russes étaient actifs, mais ne les ont pas détectés. Dans la deuxième étape, la voix dans les écouteurs est ferme, sans tremblement. Même si personne ne le voit, il hoche la tête et commence à monter jusqu'à 8000 mètres. L'air devient froid, la pression chute et le moteur atteint son efficacité maximale. Les bombes sont prêtes, les coordonnées ont été saisies. Le système multifonctionnel affiche la trajectoire estimée, le temps de vol estimé, l'écart maximal. À ce moment-là, tout s'alignait, et lorsque le soleil commençait à briser l'horizon avec ses rayons dorés, les 1029 hommes étaient plus que des machines. Ils sont des vecteurs de volonté et des symboles d'une nation qui ne se soumettent pas. Lorsqu'ils franchissent le dernier seuil avant l'attaque, le silence règne de nouveau, comme si le monde retenait son souffle face à ce qui allait venir. Le MiG-29 traverse la frontière sur le sol, glissant comme une ombre dans les champs et les forêts à moins de 50 mètres d'altitude. Falcon 1 et Viper 2 naviguent avec une précision chirurgicale guidée par le système INSI, les cartes numériques, évitant les radars russes tels que le S-300 et le PAN-C S-1.
Les James terrestres ou Kobela émettent des brouillages qui déforment le spectre électromagnétique et créent un couloir invisible pour la pénétration. Pendant ce temps, le Lelekassan vole 3000 mètres pour capturer des images thermiques de la cible qui vise le centre de contrôle des drones russes près de Tikino, entouré de magasins équipés d'antennes, de générateurs et de postes de travail. Ce bâtiment commande Oran 10 et Langzi TFPB. Les images arrivent au centre de commandement de Sumy en temps réel. Il n'y a pas de défense mobile. À 20 km au sud, les forces spéciales ukrainiennes ont mené un exercice de distraction avec des mortiers à guidage laser et des mitrailleuses russes, un BT-R-80. Il a été détruit par un missile Abelin, détournant les radars russes et ouvrant une fenêtre de sécurité aux frappes aériennes. Falcon 1 reçoit le signal. L'objectif est clair. Le Mi-29 est à 8000 mètres d'altitude. Pour éviter les interférences radar, les températures tombent à moins 30 degrés, les moteurs rugissent et les bombes d'âme sont armées. Les coordonnées ont été saisies avec une précision millimétrique. Le système multifonctionnel projette la trajectoire et le temps d'impact. Le LECA transmet des images thermiques des bâtiments, des magasins et des aires de stockage, avec des coordonnées fixes. Préparez-vous à la libération, dit Viper 2. Falcon 1 hoche à la tête. À ce moment-là, le ciel devient pur calcul. La bombe est sur le point de tomber, et avec elle, le poids d'une décision qui va changer le cours de l'opération. Le rugissement des moteurs s'est dissipé dans l'atmosphère glacée alors que le jambon a décollé du 2029 et a atterri au centre de contrôle russe avec une précision chirurgicale. Sur le sol, les Lekas 100 transmettent en temps réel et le second s'étire comme un fil tendu. La bombe a traversé les basses couches de nuages avant l'impact. Des vagues de perturbations ont secoué le Semal. La fin est figée et silencieuse. Puis une explosion sourde rompt le silence et le centre de commandement de Sumy observa la complexité ennemie, transformée en une nuée de feu, de poussière et de débris. Le magasin s'est effondré, l'antenne s'est effondrée et le générateur a explosé dans une étincelle. Les frappes sont précises, mais l'Est n'a pas eu le temps de célébrer. Les radars russes captent les signes thermiques de retraite en 2029. Falcon 1 et Viper 2 ont plongé pour se couvrir dans les nuages. Le système de guerre électronique ukrainien a activé deux Sub-35 à 40 km pour lancer des mesures de missiles ER-77, des fusées éclairantes, des impulsions de brouillage et de brouillage. L'alarme retentit dans la cabine. Le Falcon 1 effectue des manœuvres en spirale pour couper le radar ennemi avec un virage de 6 grammes et le Viper 2 lance des appâts et se cache dans les bois. Pendant ce temps, les forces spéciales ukrainiennes reculent après avoir été distraites. El Apo, équipe Alpha 7, a traversé la rivière semée à bord des Apo, un bateau pneumatique chargé de disques durs récupérés sur les sites bombardés. À l'intérieur, il y a des enregistrements de vol, des schémas d'attaque des drones russes et des coordonnées d'opérations futures. Le matériel est crucial, un hélicoptère. Le Mi-8 attend une évacuation dans une zone sûre, alors que le Mi-29 s'approche de la frontière, le U-35 perd le contact. Les interférences ont marché. Le Falcon n'a pas franchi la frontière aérienne, le Viper 2 a suivi de près, les chars au sol étaient presque vides, et le Lelekassan a retrouvé son fuselage froid et dangereux. Le centre de commandement reçoit les données et le général en charge regarde le disque dur comme une relique. L'opération a été un succès, mais c'est aussi un avertissement. La guerre pour le spectre, le signal et la précision chirurgicale est entrée dans une nouvelle phase. Et alors que le soleil commence à se lever au-dessus des champs glacés, les pilotes, les opérateurs et les commandos savent que la prochaine étape est déjà en place. Car dans cette guerre, chaque corbe projette une stratégie et chaque silence est une menace. Lorsque la fumée s'est dissipée et que le silence reprend sa place dans les bois, il ne reste pas seulement la destruction, mais l'empreinte d'une volonté indéfectible, d'un pays qui transforme chaque coordonnée en déclaration d'existence. Les débris du centre de contrôle russe sont maintenant intégrés à la Terre, et ne sont pas seulement des débris. Elles sont les échos d'une stratégie qui mêle ancien et moderne, tactique et symbolique. Le Falcon 1 et le Viper 2 ne sont pas seulement revenus avec du carburant et des éclats d'obus usagés. Ils sont revenus avec une victoire, mesurée par un moral élevé dans un avenir probable.
Alors que les radars russes recalibrent leur fréquence, une nouvelle certitude apparaît en Ukraine que le ciel peut être un champ de bataille, mais aussi un territoire libre. Comme toujours, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like. À la prochaine vidéo.